Aujourd'hui, prenons la direction de l'actuelle ville de Douai, dans les Hauts-de-France, et intéressons-nous à sa situation au Moyen Âge. À l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire entre le XIe et le XVe siècle, le royaume de France est subdivisé en grandes seigneuries que l'on appelle notamment comtés ou duchés. La ville de Douai appartient au comté de Flandre, un territoire qui se placerait aujourd'hui à cheval sur le nord de la France, de la Belgique et une partie des Pays-Bas. À son apogée, Douai compte jusqu'à 15 000 habitants, quand les autres grandes villes du comté, comme Bruges ou Gand, en comptent jusqu'à 50 000. Comme cette carte peut l'illustrer, la région des Flandres connaît un véritable essor commercial, et ce, à partir du XIe siècle. En tant que ville des Flandres, Douai n'échappe pas à la règle et s'enrichit fortement autour de deux activités principales, le commerce de grains et la draperie, c'est-à-dire la fabrication de tissus. En ce qui concerne le commerce du grain, Douai bénéficie d'un positionnement stratégique. En effet, la ville est au cœur d'une grande région céréalière productrice de blé et d'orge, ce même orge qui sert notamment à la fabrication de la fameuse bière flamande. La vente des céréales se fait à l'aide de bateaux circulant sur le fleuve douaisien la Scarpe, depuis lequel les ports de la richissime ville de Gand sont atteints. Les grains s'exportent alors dans toute l'Europe. Douai s'est également enrichi et rendu célèbre par la qualité de fabrication de ses tissus. Ces derniers sont vendus lors de grandes foires, comme celles qui se tiennent en Champagne, une région dans le nord-est du Royaume de France. Enfin, ces tissus servent à la fabrication de vêtements de luxe qui habillent les habitants les plus riches des villes d'Europe médiévale. Ces riches habitants, de plus en plus nombreux dans les villes, forment une nouvelle classe sociale qui apparaît au Moyen Âge, la bourgeoisie. À Douai, comme dans les grandes villes médiévales, les seigneurs doivent désormais négocier leur pouvoir avec ces riches bourgeois. C'est dans ce contexte que ces villes obtiennent du seigneur de nouveaux droits consignés dans une sorte de contrat que l'on appelle charte communale. À Douai, la charte communale est négociée avec le comte de Flandre, Philippe d'Alsace, et ce, peu avant l'année 1188. Cette charte prévoit notamment l'élection de représentants des habitants de la ville, qu'on appelle les échevins. Ces derniers peuvent rendre la justice, légiférer, c'est-à-dire faire des lois, et notamment veiller à la défense de la ville. Les échevins forment un conseil qui se réunit dans un lieu précis, une halle. Celle de Douai se trouve à l'actuel emplacement de l'hôtel de ville, qui abrite aujourd'hui la mairie que vous avez à l'image actuellement. En 1380, afin de montrer la richesse et la puissance de la ville, les échevins décident de construire un beffroi. Un beffroi est une grande tour surmontée d'un carillon, un ensemble de cloches, qui avertit la population des bonnes nouvelles comme des dangers potentiels. En 2005, 23 beffrois de villes du nord de la France ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des visiteurs du monde entier peuvent ainsi admirer ces géants immuablement drapés de pierre qui se dressent fièrement depuis plus de 600 ans dans le ciel de Flandre.